Milliers de pots. Une rencontre sonore avec Kinya Ishikawa. Je suis né 42, 12e guerre mondiale. Et c'était dans Noissart. Je me rappelle quand il y en a un bombardement, j'ai fermé le mien. C'était à campagne. Ça, c'est dans le sud de l'île du Japon. Il s'appelle l'île de Kyushu. C'est trop dangereux pour dans une grande ville. Le premier voyage que j'ai fait à l'âge de 5 ans, c'est venu de Kyushu jusqu'à Tokyo. Par train, une locomotion avec charbon. 48 heures. C'est pacté. J'étais chanceux parce que j'étais petite, mais c'est pas mauvais souvenir parce que tout le monde était gentil avec moi. C'était dans une grande ville à Tokyo. Je n'étais pas capable de boire de l'eau. C'était un gros choc culturel. Tout le monde parle très vite, c'est pas le même accent. C'est pas la même condition comme tout le monde. Et pas de famille, c'est juste maman. 12 ans après, je pense que maman est mariée avec ce monsieur Ishikawa. Je ne suis pas capable de dire papa. Comme je change 3 fois de nom de famille, Murakami, puis nom de maman, c'est Kijima, et 3e, c'est mon beau-père, c'est Ishikawa. C'est 1967, je quittais le Japon, j'ai acheté des billets d'avion, c'est coûté 425. Jusqu'à New York. C'était beaucoup de l'argent. J'étais designer, en même temps je pratiquais pour bobsleigh à Lake Placid. Cette époque-là, il n'y avait pas de place pour pratiquer au Japon. D'où il va, j'étais à Lake Placid pour compétition. Parce que 71, c'est la Jeux olympique à Sapporo au Japon. Pourquoi j'ai venu au Québec? Quand j'étais compétition, j'ai connu une équipe canadienne qui habitait Montréal. Plus, en même temps, j'ai un ami, il s'appelle Taizo Kuroda, qui fait poterie. J'ai plus de visas pour rester aux États-Unis. Puis plus, je n'ai pas envie de tourner au Japon. Alors, c'est la raison, puis plus proche, c'était Montréal. Ensuite, j'ai trouvé des appartements dans le coin Parc La Fontaine. J'ai 26 ans. C'est là que je rencontrais avec ma femme.
Je fais ménage des écoles. Ça, c'est une école de céramique qui s'appelle Poterie Bon Secours. Aujourd'hui, c'est Céramique Bon Secours sur la Notre-Dame. C'est là que j'ai commencé. Je parle des terres, je parle des cours. Je gardais le travail des étudiants et puis gardais des professeurs. Comment pour faire pour? Ça a l'air facile. Oh, je suis capable de faire ça, c'est pas compliqué. Quand c'est fini des cours, je fais un ménage des cours. Et puis, je ramassais des terres. J'essayais de faire copie des professeurs, mais c'était pas facile. Même pétrir la terre, si la terre n'est pas égale, c'est pas facile. Il y en a partie dure, il y en a partie mou. Alors, c'est besoin vraiment que la terre est vraiment comme pétrie, puis faire bien. Avec poterie, au début, c'est de contrôle, mais c'est esprit est là. C'est vraiment plongé dans la terre. Ça, c'est encore ces frissons, je pense, de ça, là. Grosse sensation. Avant cette compétition, poterie, c'est vraiment petite, c'est moi-même, c'est mon univers. C'est pas de question de combien vendre, qui achète, c'est pas ça, c'est premièrement, j'ai besoin de fabriquer quelque chose. Depuis 50 ans et plus, je travaille des poteries. Moi, j'aime ça, c'est poterie étritaire. Quand vous achetez des pantalons neufs, mettons jeans, c'est pas confortable, c'est trop dur. Mais si vous utilisez tous les jours, à la poterie aussi, si vous utilisez tous les jours, c'est vous proche à objet. C'est ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est tout des pitons, c'est facile pour utiliser, facile à manipuler. Mais poterie, c'est pas ça, tout est difficile. Pas bien entretien, c'est casse. Pour moi, c'est moitié, c'est créateur qui fabrique. Notre moitié, c'est qui utilise. Alors, pour moi, c'est kiff. Poterie, c'est pour utilitaire. Alors, comme vêtements aussi, c'est pour utilitaire. J'aime ça, c'est tout des objets. J'aime ça, c'est tout envahi, tout autour de moi. C'est pas des valeurs commerciales, c'est plus valeurs sentimentales.
Première vue, on voit cette structure en métal triangulaire sur le toit, entourée de grillages remplis de céramique. Si je m'approche, c'est toutes des tasses cassées, des pots cassés. Le jardin de silice, c'est tout des potiers, potières. Chaque artisan, chaque potier, il y en a poterie industrielle, oui, il y en a poterie chinoise, poterie sentimentale. C'est historique. Pot iroquois, plus mondial, c'est comme pièce d'Égypte, ou avenue de Chine, au Japon, à 2 ou 3 000 ans de vieilles céramiques. Tout est là, milliers de pièces. Mais n'oubliez pas, c'est toutes des pièces dans four, cuisson, avec haute température, c'est presque 1000 degrés. C'est beaucoup d'énergie, ça. Toutes les pièces de céramique partout. Mon Dieu, il y en a, ça a dû prendre des années. Chaque poterie ne dit pas grand-chose, mais quand se met ensemble, vous commencez à sentir quelque chose. Oh! Là, il y a un four avec des brindilles de pain. Il y a quelqu'un qui a fait un feu. Une bonne odeur. Oh! 2 vases antiques renversés. Même après ce cas-ci, mieux que première vie. C'est comme musique silence. C'est toute imagination. Ce n'est pas une place touriste, c'est simplement, c'est juste un jardin. Voilà, c'est ça, c'est mon jardin. De silice, de silence. Parce que ma femme, Marie-André Benoît, elle c'est sud, elle n'attend pas. Chez nous, le silence. Des belles opportunités pour apprendre quelque chose. Silence. Val-David. Ce petit village, il y a une petite histoire quotidienne, là. Moi, j'aime ça, ces petites histoires. Des petites boîtes, miniatures, des petites miniatures avec des sculptures de personnages, comme un village. Je suis très chanceux. Aujourd'hui, je suis 80, encore curieux. Beaucoup de projets. C'est pas grave, c'est pas capable de finir de toutes les choses, mais j'aime ça, c'est toujours garder cette direction-là pour aller avance. Mais pas nécessairement avance, c'est continuer avec qu'est-ce que je crois. C'est pas compliqué, c'est très simple. Dans le jour, je travaille comme manuel, pas plus. C'est soit j'utilise mon cerveau. Mais bien chanceux. J'ai venu
Hasard, j'ai venu au Québec. Puis hasard, j'ai marié vivre avec ma femme. Puis hasard, j'ai trouvé de mon métier. Puis hasard, j'ai arrivé ici à Val-David. Puis hasard, ça c'est gros hasard. Je continue même chose pour nombre d'années. Puis encore hasard, je suis encore vivant. Qu'est-ce que je demande de plus? Une initiative rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la municipalité du village de Val-David dans le cadre d'une entente de développement culturel. Réalisée en collaboration avec la Société d'histoire et du patrimoine de Val-David et le Lézard locaux.